Aucune organisation non gouvernementale internationale en activité au Burundi depuis ce lundi 1er octobre 2018, sauf celles qui peuvent se faire réenregistrer. Les propos du ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagie, lors d'une réunion avec les représentants des ONG internationales œuvrant au Burundi. Pour quel motif? Écoutez plutôt le ministre Pascal Barandagie. Nous sommes réunis ici pour juste cadrer et clarifier la recommandation qui a été adressée aux ONG par le Conseil national de sécurité du Burundi en sa séance du 26 octobre 2018. Autrement dit, nous ne sommes pas ici pour modifier quoi que ce soit à cette communication, étant donné que le Conseil national de sécurité est un organe supra, donc qui est au-dessus des ministères, qui est dirigé au plus haut sommet par le chef de l'État. Autrement dit, nous sommes plutôt ici pour des précisions quant à la mise en application de cette recommandation. Et la recommandation, comme vous l'avez déjà entendu, certes, porte suspension en vue des mises en ordre, si je puis dire, pendant 3 mois de toutes les ONG et francs au Burundi. Et vous pouvez naturellement vous interroger sur la motivation, mais elle a été bel et bien donnée. Ce n'est pas superflu non plus de revenir sur l'essentiel de la communication. Et en effet, le Conseil est parti d'un constat plus ou moins amer que certaines ONG n'existent que de nom. Et des exemples sont là. Et vous pouvez ne pas y croire, mais on a aussi cité l'exemple d'une ONG qui a travaillé pendant 3 ans et qui n'avait comme bilan que 3 poules distribuées en province de Montréal. Mais beaucoup d'ONG n'ont pas respecté la loi qui régit, c'est-à-dire la loi numéro 100/130 du 27 avril 2015. Je dois vous rappeler, et c'est la loi que j'ai ici, je parle d'une loi qui est à ma disposition présentement. Cette loi disposait que toutes les ONG devaient se conformer à la loi dans un délai ne dépassant pas 6 mois. C'est-à-dire 6 mois à compter de janvier 2017. Voilà. Mais le constat est que aujourd'hui, en 2018, beaucoup ne sont pas encore régulières. 3e élément, ce qui rentre aussi dans l'esprit de la loi, c'est que certains projets et ou programmes des ONG ne cadrent pas avec le plan national de développement du Burundi. Tout simplement, sont en contradiction avec les dispositions pertinentes de la loi burundaise. Et ceci en violation des articles 7 et 32 de la loi qui régit les ONG. Donc, pour tous ces motifs, le Conseil national de sécurité a recommandé la suspension de toutes ces ONG pour promettre
Et les équilibres constitutionnels, c'est ethnique et genre, pour ne pas céder à la confusion. Et c'est constitutionnel. Nous vous demandons de vous conformer à la Constitution et ce n'est pas trop demandé. Et pour vous avoir compris, le gouvernement dit vous donne la latitude de les corriger d'ici 3 ans. Mais de nous démontrer que d'ici 3 ans, vous aurez déjà corrigé ces déséquilibres avec une évaluation annuelle. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, nous ferons une évaluation de toutes les ONG que nous aurons réenregistrées pour voir si on est en entière de correction à tout le monde. En rapport avec les hôpitaux et les écoles qui sont aussi concernés par cette mesure, le ministre Pascal Barandagie donne plus de détails. Avec Médecins sans frontières, je veux savoir ce que l'on fait avec l'hôpital. Est-ce que c'est aussi aurait pu demander ce que l'on fait avec l'école? La mesure ne vient pas fermer ni l'hôpital, ni l'école. Si vous fermez l'hôpital et que ces gens qui sont de la mer, c'est vous qui allez être responsable et non moi, c'est mon gouvernement.